Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Sagittaires que je suis absolument ravie de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 16 au 22 décembre. Alors, on va démarrer tout de suite les Sagittaires avec un premier message des portes de l'intuition pour vous qui vous parle de maîtrise. On vous dit, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Il faut accepter le bouleversement, il faut accepter que les choses évoluent, il faut accepter les nouveaux événements. Et effectivement, il y a peut-être une période un peu de déstabilisation au départ, mais si vous maîtrisez cette période, eh bien vous arrivez donc à la fameuse maîtrise dont on vous parle et qu'on vous promet pour cette semaine du 16 au 22. Alors, on va voir ce qu'il en est avec le tarot de Marseille, Jodorowsky, pour vous les Sagittaires du 16 au 22 décembre. D'abord la coupe. L'ermite et ensuite l'empereur. Par rapport à des actions que vous allez mener. L'empereur, c'est l'action. Il avance, il bâtit, il construit. L'empereur, c'est vous. Il domine sa partie, il est reconnu par les autres, il avance, il pose des actes, des projets, il est loyal, il est rigoureux, il ordonne tout ça, il organise, il maîtrise. Et il peut compter sur votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie. L'ermite, c'est quelqu'un qui sait se retirer quand il en a le besoin, s'isoler des autres et du brouhaha pour se retrouver seul, parce qu'il préfère être seul quand il a une décision à prendre, quand il a une réflexion à mener. Donc on est bien ici dans la maîtrise. Sagittaire. Bon, déjà, vous avez une protection sur vous, une protection astrale, occulte, c'est le pape, qui veille d'en haut sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous permet justement de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire, et qui double son aide par une aide terrestre, en vous mettant sur votre chemin des situations et des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Donc déjà, d'emblée, les Sagittaires, vous n'êtes pas seuls. Dès le début de la semaine, vous allez pouvoir compter sur des situations ou des personnes qui vous viendront en aide, qui seront là pour vous accompagner. Oui, on vous dit aussi que les nouveautés qui sont ici, qui entrent dans votre vie, sont bénéfiques pour vous. Bénéfiques, protégées des opportunités heureuses. Alors, c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation, quel que soit le domaine de vie. On vous dit également que vous avez tous les outils en main pour accueillir cette nouveauté et la faire prospérer. Oui, des nouveautés qui vont entraîner une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, transformation qui ne peut pas ne pas arriver, qui est déjà en marche, les choses, les événements se mettent en place autour de cette roue de la chance pour l'actionner vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains.
Là aussi une lame de voyage, là aussi une lame de rapidité. C'est le jugement qui parle pour... ce sera immédiat pendant cette semaine du 16 au 22. C'est la nouveauté qui entre dans votre vie, à côté du battleur. La nouveauté, le renouveau et la deuxième chance. Il y a également l'idée qu'il y a un appel qui vient d'en haut vers vous. Vous ne pouvez pas vous y soustraire, vous allez l'entendre cet appel et bien évidemment vous allez le suivre. Hein. C'est quelque chose donc qui arrive pendant la semaine. Là. Bon, vous allez suivre également vos ressentis, parce que là, avec la papesse, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, de vous isoler quand il le faut, du brouhaha qu'il y a autour de vous pour justement vous être au calme et être à l'écoute de vos ressentis. La papesse, c'est également l'idée que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de bouger, de changer, de grandir, et vous avez besoin de vous y consacrer en travaillant, en particulier par la communication écrite, de faire des recherches sur ce qui est en train de vous motiver. Alors, la papesse, elle écoute, elle ne parle pas. On vous conseille, on vous demande de garder le secret par rapport à ce qui est en train de changer en vous. N'en parlez pas pour l'instant, vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies. En tout cas, suivez vos ressentis. Ici, on a la lame du monde, merveilleuse lame qui parle de victoire, de réussite, d'aboutissement, d'épanouissement, du passage d'un cycle à un autre, avec entre deux une période très faste où tout est possible, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes. Il y a une concordance entre vos dessins privés et les dessins qu'on a en haut pour vous. Et c'est pour ça qu'il y a cette période. Alors profitez-en. Le temps qu'elle dure. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger. Ça peut être un voyage à l'étranger également. Et ça peut être Internet, ouverture sur Internet. Ah bah écoutez, vous avez un jeu, les Sagittaires. Alors vous terminez avec l'étoile. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des traumatismes émotionnels passés. Et surtout l'étoile qui est là pour exaucer des vœux. Il y aura donc des Sagittaires qui verront leurs vœux s'exaucer au cours de cette semaine. Très très joli jeu. On continue, je prends le Tarot Tika pour cet autre tirage. On va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Et on va démarrer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez, les Sagittaires. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine, le défi que vous allez devoir relever. Et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez. Oui, j'ai pas regardé, oui, ça va. Allez. Ah, bah écoutez, vous avez le monde, une des plus belles lames du tarot pour vous, pour votre intériorité. Donc on parle pour vous, vous avez le sentiment doublement avec le 6 de bâton. Vous avez le sentiment de la victoire, de la réussite, de la reconnaissance aussi des autres vis-à-vis de vous. C'est le succès après les efforts et encore une fois avec la lame du monde, il y a cette phase vraiment où vous vous sentez en pleine puissance parce que tout est fluide, tout est possible, tout est accessible. Alors ici, pour la force qui va vous aider pendant la semaine. Alors la force, c'est que
euh, même si vous êtes à un moment donné ou à un autre dans la semaine immobilisé, il y a un blocage, il y a une attente, ça vient pas exactement comme vous voulez, il y a un petit caillou dans la chaussure. Ce qui vous immobilise dans l'action, eh bien on vous demande, les cartes vous demandent justement de réfléchir sur une situation qui vous tient à cœur et d'avoir un autre regard sur cette relation, cette situation. Je dis relation parce que j'ai un valet de coupe à côté. Et le valet de coupe, c'est une annonce du côté émotionnel. Il y a quelqu'un qui arrive là, qui doit arriver, il y a une nouvelle direction, il y a une jeunesse d'esprit, une jeunesse de cœur, il y a quelque chose de nouveau ici. Et effectivement, on vous demande d'avoir un autre regard sur cette situation. Et en général, ça débloque les choses. Alors, ici. Le défi, eh ben, le défi, on retrouve le chariot, le triomphe, et le repos. Oui, ben, c'est que tous ces efforts, on, on leur prie, hein, c'est-à-dire que vous êtes fatigué, vous avez besoin de dormir, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous mettre au vert, de vous détendre, et c'est impératif. C'est-à-dire, alors, vous ne dites pas, non, non, j'ai pas le temps de me reposer. Non, ça marche pas. Prenez le temps qu'il faut pour vous ressourcer parce que ça veut dire qu'il y a d'autres événements qui arrivent et que vous avez intérêt à être en forme. En forme. Bon, de toute façon, c'est une fatigue qui est saine, hein, c'est les tensions qui redescendent après une réussite, un effort, un objectif atteint, mais c'est quand même dans le défi, donc prenez-le au sérieux quand même, hein, cette demande de repos et de ressourcement. Alors le travail, on a de nouvelles idées. D'abord, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent au niveau du travail. Et il y a de bonnes idées, il y a des projets, il y a de l'idée de conception avant de passer à l'action, de bien préparer le terrain, de bien préparer les choses, encore une fois des bonnes nouvelles. Et ça concerne une communauté, donc c'est la communauté des collègues, hein, de votre profession. On vous parle d'abondance, on vous parle de prospérité, donc des nouveaux projets ici qui apparaissent. Pour le financier et le matériel, bon, on voit que ça n'a pas toujours été simple ici avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, vous avez eu des pensées très négatives, très noires, très pessimistes sur ce plan-là. Vous avez peut-être eu l'impression d'être dans une impasse, de ne pas trouver la solution. Or, en fait, c'était des vues de votre esprit, c'était voilà, des idées qui vous ont enfermé, qui vous ont ralenti dans l'action, peut-être qui vous ont coupé les ailes. Il y a eu peut-être un sentiment d'impuissance, une anxiété ici. Bon, eh ben vous avez décidé de lui tourner le dos à l'anxiété. Vous avez décidé d'être audacieux, audacieuse, d'aller à la rencontre de personnes nouvelles, différentes, de situations. Vous voulez sortir de cette zone qui n'est pas une zone de confort, hein, loin de là, mais vous avez envie de sortir de cet état d'esprit défaitiste, d'auto-sabotage, pour aller vers d'autres personnes, encore une fois, d'autres chemins, d'autres projets. Et ici, au niveau relationnel, eh bien, on a les amoureux et on a le 2 de denier. Les amoureux, ça peut nous parler des amoureux dans le domaine relationnel, mais pas que. Les amoureux, c'est la carte qui parle de toutes les décisions importantes que vous allez prendre avec votre libre arbitre, c'est-à-dire que rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Simplement, les cartes vous demandent de bien réfléchir à la décision, à la fameuse décision que vous devez prendre. Et ici, on voit que vous êtes en plein équilibre. Vous arrivez à équilibrer, à jongler avec vos obligations, vos choix, vos décisions, justement. Donc,
pour le moment ça marche, eh bien que ça dure. Alors maintenant, pour terminer, on va prendre une carte de l'esprit bohème qui insiste pour cette semaine pour vous et qui vous demande de penser à vous. Prendre le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser. Alors on retrouve là je m'interdis de me reposer parce que j'ai pas le temps. Eh bien si, reposez-vous, on vous le demande et on insiste. Et ici le petit oracle des anges pour vous qui parle d'un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Les Sagittaires, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.